il est mort. Le premier jour, il est ressuscité, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. J'aurai l'opportunité, dans le cadre d'un séminaire, de vous enseigner l'Apocalypse. Parce que si on ne comprend pas l'Apocalypse, on va vivre comme des chrétiens qui, en fait, ont l'apparence, mais dans le fond, ne sont pas des chrétiens. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit qu'on est dans une période où les gens, ils sont dans une forme de vie, mais les fondamentaux, les fondements de la vie chrétienne, ils mettent ça de côté. Amen. Et cette partie de la vie chrétienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui, même si le Seigneur Jésus descendait et puis il regardait, il allait pleurer comme il a pleuré sur Jérusalem. Parce que nous sommes dans une vie chrétienne, et nous nous mentons les uns les autres. Nous nous critiquons les uns les autres. Nous nous tuons les uns les autres. C'est pas ça que Dieu veut pour son Église. C'est pourquoi Dieu m'accorde la grâce. Après avoir vu plusieurs enfants de Dieu tomber dans le péché, beaucoup sont sous le jugement. Dieu m'accorde la grâce d'enseigner à ses enfants. Et donc, quand je vois des frères et des sœurs tomber sous le jugement de Dieu, mon cœur est dans la crainte. Parce qu'ils ont bien commencé, mais ils sont en train de mal finir. Et donc, je me dis que ça peut aussi m'arriver. C'est pourquoi chaque fois que je le micro, je ne prends pas la chair comme un lieu de spectacle, mais c'est un moment très sérieux où Dieu veut sauver des vies. Alléluia. Et donc ce matin, le message que je veux prêcher, vous le connaissez certainement déjà, je vais vous parler de la repentance. Qui a celui qui a fait par la repentance? La repentance. Qui encore la repentance? Mais si je demande, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont repenties? Tout le monde me dira, dans toute cette assemblée aujourd'hui, quand vous allez aller, oui, je me suis repenti. D'autres me diront, je suis chrétien. Tout le monde parlera. Or, il y a la vraie repentance et il y a la fausse repentance. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher sur la fausse repentance. Ça ne m'intéresse pas. Je suis venu surtout prêcher sur les signes d'une vraie repentance. Alléluia. Et quand je finirai de prêcher sur les signes d'une vraie repentance, chacun de nous comprendra s'il faut se repentir ou bien si c'est déjà répandu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa place soit manifestée dans nos vies. Nous allons lire ensemble 3 portions de la Bible. Nous allons lire d'abord Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Matthieu 3, le verset 8 à 9. Matthieu 3, le verset 8 à 9. Et Matthieu 4, le verset 17. Je reprends. Proverbe 28, verset 13. Matthieu 3, le verset 8 à 9. Matthieu 4, le verset 17. Donc, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Amen. Proverbe 28, le verset 13 nous dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient des comptes. Amen. Je reprends. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions, à la place de transgression, on va mettre péché. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui va avouer ses péchés et les délaisser va obtenir miséricorde. Matthieu 3, le verset 8 à 9 nous dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et
ne prétendez pas et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que si c'est bien si je peux susciter des enfants Abraham, produisez donc du fruit, dis avec moi du fruit, digne de la récompense. Matthieu 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Ça veut dire dès ce moment, il n'a pas prêché automatiquement, mais il a prêché à un moment bien précis. Et qu'est-ce que Jésus a commencé à prêcher? Il dit dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Autrement dit, Jésus-Christ est baptisé, donc il est dans une période de jeûne de 40 jours, il est revêtu, il est rempli du Saint-Esprit, après il est revêtu de la puissance de Dieu, et le diable vient le tenter, il triomphe sur Satan. Moi je pensais qu'il allait prêcher sur soyez prospères, je pensais qu'il allait prêcher sur multipliez-vous, je pensais qu'il allait prêcher sur il vient et dit répondez-vous. C'est son premier message. Alors je me suis posé la question, pourquoi Jésus-Christ prêche sur la repentance et nous aujourd'hui on prêche sur tout sauf sur la repentance? Finalement, est-ce qu'on est venu conduire des personnes au paradis ou bien nous sommes venus construire nous-mêmes notre propre royaume dans lequel on va dire les paroles pour que le peuple de Dieu soit content de ce qu'on dise et puis le peuple de Dieu va nous suivre? Cela ne doit pas être ici. Jésus-Christ a prêché sur la repentance. Donc, le message de la repentance, c'est en fait le premier message prêché par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste, qui était celui qui préparait le chemin pour l'arrivée de Christ, a prêché sur la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vient, son premier message, repentance. Et vous pouvez le voir dans le livre de Marc 1, verset 15. Et même avant de partir, comme c'est écrit dans le livre de Luc 24, verset 46 à verset 47, Jésus-Christ, avant de partir, il dit à ses disciples, prêchez sur la repentance. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste prêche la repentance, Christ prêche la repentance, les disciples prêchent la repentance. Pourquoi nous, on ne doit pas prêcher la repentance? La repentance, c'est le message du monde. Alléluia. Parce que nous sommes exactement à l'heure de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train de préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes en train de préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Et pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre message à prêcher. C'est la repentance. Parce que Christ, si nous ne sommes pas repentants, et si nous ne sommes pas repentis, Christ ne nous prendra pas pour nous envoyer dans son royaume. Alléluia. Le message de la repentance, comme je le disais, le message du moment. Le message de la repentance, ce n'est pas un message de condamnation. Tu as péché, tu vas mourir, tu es mauvais. Non, ça c'est pas le message de la repentance. Dieu n'abuse pas. Le message de la repentance, ce n'est pas un message de condamnation. Au contraire, c'est un message de libération. Dis amen avec moi. Le message de la repentance, ce n'est pas un message qui vient pour juger les péchés. Ce n'est pas le rôle d'un prédicateur. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui va nous conduire de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Amen. Mais quand je prêche la repentance, je ne suis pas en train de juger le peuple de Dieu, je ne suis pas en train de le juger. Alléluia. Au contraire, je suis en train de délivrer le peuple de Dieu de ses péchés. Alléluia. Amen. Donc le message de la repentance, c'est un message de délivrance de nos péchés. Amen. Parce que les péchés ou les démons sont à l'aise quand tu fais les choses dans le secret. Quand personne ne te voit, tu fais, les démons sont contents. Parce que dans leur tête, Dieu l'ont habillé comme ça. Mais quand le message de repentance est prêché, ton cœur est touché, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, les démons n'ont plus de puissance. Ils n'ont plus de poids sur toi.
Alléluia. Et la majorité des chrétiens qui sont vacillants aujourd'hui, dont le salut n'est pas encore bien accordé, c'est ça les bases. Ils ne se sont pas encore repentis. Parce que si tu t'es repenti véritablement, il y a des fruits que tu vas porter. Il y a des signes qui vont montrer que tu t'es véritablement repenti. Alléluia. Donc, un véritable message de repentance ne va pas catégoriser les péchés. Je ne suis pas venu ici pour dire, tel est dans le péché, tel c'est un péché plus fort que l'autre. Ça c'est péché, c'est péché. Amen. Donc quand on donne le message de Dieu, à chacun de nous d'entrer en lui-même, de capter le message et de se préparer pour l'éternité. Parce que je vous assure, mes frères, l'enlèvement arriverait à un moment auquel on ne s'attend pas. Et c'est plus proche que jamais. Je vous le dis en vérité. Je ne vous le dis pas pour que vous ayez peur. Non. Je vous le dis pour que vous placiez votre confiance en Dieu et que vous vous préparez. L'enlèvement n'est pas là. Les signes sont évidents. Peut-être, je le dis, quand le moment arrivera, je vais tenir un séminaire sur l'Apocalypse. Je vous parlerai de la guerre en ce moment qui a lieu entre Israël et le Hamas. Après cette étape, je vous parlerai des différentes étapes qui sont sur le point d'arriver. Et je vous dis que l'enlèvement n'est pas bien loin. Les hommes les plus intelligents, les hommes les plus sages sont en train de se repentir. Ils sont en train de mettre tout en ordre. Parce que Christ viendra au moment où il y aura un semblant de paix sur la terre. Et nous sommes en train de voir les pas de l'exploration de cette paix humaine. Alléluia. Donc le message de la repentance, c'est le message qu'il faut prêcher. Un véritable message de la repentance ne va pas catégoriser les péchés. Mais non, il va emmener à la lumière, il va nous emmener à la lumière pour que nous puissions voir qu'est-ce qui dans nos vies peut nous empêcher de voir Dieu. Mais, je parle de repentance. Il est important de se demander qu'est-ce que la repentance. Je pourrais tout à l'heure faire circuler le micro pour avoir un avis. Mais comme on n'a pas assez de temps, je vais aller directement sur la définition de la repentance. Quand vous allez aller sur le dictionnaire en ligne, ou bien le dictionnaire que vous avez en main, quand vous allez taper repentance, ils vont dire que la repentance c'est un douloureux regret. Donc, quelqu'un qui regrette amèrement, il est en train de se repentir. Ça, c'est une définition à la manière des hommes. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Si un voleur, il a volé, on l'a attrapé, et puis on le frappe, et puis ce qu'il a fait n'est pas bon, et puis il dit, hé, ce qu'il a fait là, c'est pas vraiment bon, hein? Je regrette amèrement. Pour les hommes, il s'est repenti, maintenant il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Comment on fait pour savoir qu'il ne s'est pas repenti? C'est parce qu'ils l'ont attrapé. Si on ne l'avait pas attrapé, il n'allait jamais dit je regrette. Donc la repentance, c'est pas ce qui se fait devant tout le monde. La repentance, c'est d'abord à l'intérieur. Et dans le mot repentance, il y a deux mots qui sont très importants. Et pente. Donc se repentir, c'est reprendre la pente. Quelle pente? Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Donc il y a une pente entre la terre et le ciel. Le ciel, c'est l'habitation de Dieu. La terre, c'est l'habitation des hommes. Et l'homme est tombé. L'homme a chuté dans le jardin d'Éden. Spirituellement, il est tombé dans la bassesse. Donc il a quitté les positions élevées pour être dans les positions charnelles, pour être dans les positions terrestres. Donc il est tombé de la pente. Il est au bas de l'échelle actuellement. Il est au bas de la montagne. Donc la repentance, c'est cette action qui va te pousser à remonter pas à pas la pente pour te tourner vers Dieu. Donc se repentir, c'est retourner à Dieu. Se repentir, c'est revenir à Dieu. Se repentir, c'est aller à Dieu. Parce que nos péchés nous font tomber. Nous vivons quand on est séparés de Dieu. Donc celui qui va se repentir, il est en train de repartir à Dieu.
Donc il va reprendre, il va remonter la pente. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Pour ceux qui gravissent les montagnes, ils savent que monter, c'est plus dur que descendre. C'est pourquoi la repentance, tu ne peux pas faire une vraie repentance sans que tes larmes coulent. Parce que quand Dieu t'éclaire sur ce que tu es véritablement, tu n'es plus content de toi-même. Et tu le regrettes. Tu souffres intérieurement. Alléluia. Donc la repentance, c'est ça. Revenir à Dieu. Reprendre la pente. Retourner à Dieu. Mais tu ne peux pas retourner à Dieu comme ça. C'est pourquoi, dans une repentance, tu vas d'abord te détourner de tes péchés et puis prendre la décision de retourner à Dieu. Il y a une différence entre la repentance et la confession. La confession, c'est dire ce que tu as fait. Mais la repentance, c'est retourner à Dieu. On ne peut pas retourner à Dieu sans s'être d'abord confessé. Donc on se répand une seule fois. On s'en va à Dieu une seule fois. C'est pourquoi la Bible dit que quand quelqu'un a touché au don de Dieu, à la grâce de Dieu, et qu'il tombe, il n'y a plus de repentance encore pour lui. C'est le jugement dernier qui l'attend. Parce que quand la repentance est véritablement bien faite, et que tu as touché Dieu, tu es allé à Dieu, alléluia. Tu dis, c'est par quel miracle tu vas quitter là-bas pour dire que Dieu n'est pas Dieu. C'est que toi, tu ne t'es jamais donné à Dieu. Et donc, confesser, c'est normal, mais tu t'en vas à Dieu une fois. Maintenant, quand tu t'en vas à Dieu une fois, nous sommes des hommes. La Bible dit que nous branchons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, même quand je tiens le micro, souvent je tombe. Nous tous nous tombons. Donc, on va tomber. Donc, dans ce cas, après s'être repenti une fois, on va maintenant rentrer chaque fois dans un processus de confession. Donc, on se confesse tout le temps, mais on se répand une seule fois. Parce qu'on retourne à Dieu une seule fois. Bien, mes frères et mes sœurs. Dans la repentance, il faut comprendre que c'est une disposition du cœur. Ça part du cœur. Et dans le cœur, il y a deux choses que la repentance va nous emmener à reconsidérer. La première chose que la repentance va nous emmener à reconsidérer, c'est la considération que nous avons du péché. Et la seconde chose, c'est la considération que nous avons pour Dieu. Donc, quelqu'un qui est dans la repentance, ou quelqu'un qui s'est repenti, il sait ce que c'est que le péché. Et puis, il sait aussi qui est Dieu. C'est pourquoi quand tu vois des personnes s'amuser avec le péché, elles ne se sont pas encore repenties. Il faut prier pour qu'elles puissent se repentir. Il ne faut pas les juger, il ne faut pas les condamner. Alléluia. Donc, c'est cela. À l'intérieur, quelqu'un qui est repentant ou quelqu'un qui s'est repenti, il va haïr le péché. Parce que le péché rend sale. Le péché détruit. Le péché compromet les avenirs. Le péché compromet les destinées. Le péché nous sépare de Dieu. Alors quand tu rentres dans la repentance, tu te rends compte que tu peux t'amuser avec tout sauf avec le péché. Vous connaissez quel est le plus grand commandement de Satan? Vous voulez que je vous dise le plus grand commandement de Satan? Alléluia. Le plus grand commandement de Satan, le voilà. Débrouille-toi pour ne pas ton caca. Amen. Amen. Il t'a obligé de t'amener. Ah, elle est là. D'accord. Le plus grand commandement de Satan, c'est quoi? Débrouille-toi pour ne pas ton caca. Donc, Satan va te pousser à te cacher. Il va te donner l'intelligence pour te cacher. Là, ce que tu fais, on ne va pas t'attraper. Et tant qu'on ne t'attrape pas, il n'y a rien. C'est bon. Alléluia. Donc, vous voyez, les hommes ont développé des techniques de ne pas qu'on les attrape. Donc, le monsieur, par exemple, il vient de fumer, mais Satan va lui dire, comme tu as fumé, ça va sentir sur toi. Et puis, de continuer de fumer, ça va pas sentir. C'est pourquoi quand on voit des gens qui veulent tromper leur femme, c'est bon, c'est caché. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de prendre l'argent de son ami, il fait quoi? Il se cache. Donc Satan, il est fort dans les ténèbres. Satan va te convaincre de faire quoi? De te cacher.
Et Satan va te dire que tant qu'on t'apprend pas à attraper, tu es propre devant les hommes. Il y a fort, tout va bien. Mais le jour où on t'attrape, c'est là que tu fais semblant. En test introductif, nous avons parlé de Proverbe 8, verset 13. Je vais le lire à nouveau pour vous parler des signes de la vraie repentance. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, une vraie repentance ne va pas cacher les péchés. Une vraie repentance ne va pas justifier le péché. Une vraie repentance ne va pas se confronter dans ses péchés. Non! Mais la vraie repentance va s'effectuer en 3 étapes. La première étape, elle va t'emmener en tant que frère à faire quoi? À ne pas cacher tes péchés. Donc, à les reconnaître. À les reconnaître. Si avec moi, reconnaissons nos péchés. Reconnaissons nos fautes. Quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est lui qui accuse tous les autres. C'est lui là qui a fait ça. C'est celle-là qui avait mon fils. Moi-même, je suis très bon, mais j'étais très mauvaise. Toujours les autres sont mauvais. Lui là, il ne veut jamais reconnaître ses péchés. Et à partir du moment où quelqu'un ne reconnaît pas ses péchés, il n'est même pas sur le chemin de la vraie repentance. On va le voir à l'église, il s'est courbé. Parce que le Seigneur, pardonne-moi de peu, mais en fait, il n'y a rien. Il se fatigue. Et au dernier jour, quand il va me dire, mais Seigneur, j'ai prié, je me suis repenti. Il va dire, non, tu n'es pas repenti. Est-ce que ton cœur s'est tourné vers moi? Donc, la première étape de la repentance, c'est la reconnaissance de son état ou la reconnaissance de son péché. Et tu ne vas pas cacher. Celui qui veut entrer dans la repentance doit être d'abord honnête avec lui-même. Pas avec le pasteur, pas avec les autres, mais avec toi-même. La vie que je vis, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce que je dis là, c'est bon? Est-ce que ce que je fais là, Dieu est content de ça? Donc, soi-même d'abord. Et tu vas être honnête avec qui? Toi-même. Parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même, ce n'est pas avec Dieu que tu peux être honnête. Encore moins les autres. Parce que le salut, ce n'est pas une question de groupement. Le salut, c'est une question d'individu. Donc, il faut être honnête avec qui? Toi-même. Reconnaître. Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien, qui ne plaît pas à Dieu. Nous allons lire nos Bibles de 1 Jean 1, le verset 8. Donc, un frère va préparer, Olivier, tu vas préparer 1 Jean 1, le verset 8. Non, Eric, pardon, tu prépares 1 Jean 1, le verset 8. Et 1 Jean 1, verset 8. Olivier, tu prépares, tu as la Bible, tu vas? Tu prépares pas. Bon, Ono, d'accord, Ono, tu prépares Jean 3, le verset 19 à 21. Donc, Eric, 1 Jean 1, le verset 8. Ono, Jean 3, le verset 19 à 21. Eric, si tu l'as eu, frère, tu peux le lire, s'il te plaît. Si nous disons que nous n'avons pas péché, que nous n'avons pas quoi? si nous disons que nous n'avons pas péché, Si nous disons que nous n'avons pas quoi? péché. Péché. Donc si je dis que je n'ai pas péché, lui frère, nous nous séduisons nous-mêmes. nous nous blaguons nous-mêmes. Donc, vas-y frère, vas-y, c'est tout. Et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est pas en nous. On n'est pas honnête avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on va cacher nos péchés. Et la Bible dit que si nous les hommes, nous cachons nos péchés, c'est nous-mêmes qu'on blague. C'est pourquoi Dieu dit, pour que tu sois dans la vraie repentance, la première étape, c'est de reconnaître ton état. Reconnaître tes transgressions. Il ne faut pas accuser l'autre d'accord. Jean 3, le verset 19 à 21, très chère sœur. Et tu restes dessus, tu as préparé Jean 1, cette fois tu vas au verset 10. Oui, ma soeur, Jean 3, le verset 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, le jugement, c'est quoi? La lumière est venue dans le monde.
Les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré Les ténèbres à la lumière. à la lumière. Parce que leur œuvre était mauvaise. Parce que leur œuvre était mauvaise. Quand les œuvres ne sont pas bonnes, tu ne viens pas à la lumière. Mais quand tu vois quelqu'un venir à la lumière, c'est-à-dire reconnaître ce qui veut vraiment changer. Merci beaucoup, ma soeur. Alléluia. La deuxième partie, la Bible dit que celui qui cache les transgressions des prophètes, mais celui qui les avoue, tu peux t'asseoir, ma soeur. La deuxième partie, non seulement tu as reconnu, mais il faut maintenant avouer, il faut maintenant confesser. Donc, une vraie repentance va d'abord t'emmener à reconnaître ton état, mais en second lieu, à faire quoi? À demander pardon à Dieu. C'est ça qui est avoué. C'est ça qui est confessé. Vas-y, mon frère. 1 Jean 1, le verset 10. Si nous disons nous n'avons pas péché, Oui. nous le faisons menteur. Oui. Et sa parole n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, le verset 10. Oui. C'est ça? Oui, continue, continue. Si nous disons nous n'avons pas péché, Oui. nous le faisons menteur. Oui. Et sa parole n'est point en nous. Ça, c'est pas le verset 8. Jean 1, Jean 1, 10. D'accord, il y a une partie où il dit si nous confessons nos péchés, les justes et fidèles nous pardonner. C'est pas ce verset, non. Ça va être le 9, le 11, je ne sais pas. Ah non, C'est le 9. c'est le 9. D'accord. Donc, vas-y, frère. Si nous confessons nos Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. pardonner. Mais tu ne peux pas parler, tu ne peux pas confesser. Dieu peut te pardonner. Amen. Et pour nous purifier de Et toutes nous nos purifier. iniquités. Il veut nous purifier. Mais il faut parler. C'est pour des pardons. Il y a deux niveaux de confession. Il y a la confession qu'on fait à Dieu. Et il y a une confession qu'on fait aux hommes. Il y a deux formes de confession. Il y a une confession dans le lieu secret et puis une confession publique. Il y a des péchés qui sont commis là. Tant que tu n'es pas venu à la chair, ou bien tant que publiquement tu n'es pas venu confesser, tu n'es pas libéré de ce jour. Fais tout ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Mais tu peux aussi te confesser dans le lieu secret. Demander pardon à Dieu. Dieu te voit. Maintenant, si tu as péché, par exemple, tu es une femme, tu es dans un foyer avec ton mari, ou bien tu es un homme, tu es dans le foyer avec ta femme, ton corps ne t'appartient plus. Et le corps de ta femme ne lui appartient plus. Son corps appartient et ton corps lui appartient. Donc si par exemple tu as commis l'adultère, tu vois ton corps est en train d'aller commettre l'adultère, mais en fait ce n'est pas ton corps que tu as voulu commettre l'adultère, c'est le corps de ta femme, puisque ton corps ne t'appartient plus. Mais si tu as pris le corps de ta femme pour aller commettre l'adultère, quand tu reviens, tu dois demander pardon à qui? À ta femme. Maintenant, tu ne demandes pas pardon à ta femme, tu dis Seigneur, pardonne mes péchés car je suis tombé. Et ça, c'est bon. Et ça a du poids. Ça n'a pas de poids. On se séduit soi-même. Et il y a plein de péchés que certains utilisent pour nous accuser constamment. Dieu veut nous libérer de ça. C'est pourquoi je vous ai dit que le message de la repentance, ce n'est pas un message de jugement, c'est un message de libération. Et si vous avez une bonne repentance, je reste là. Vous allez voir que les choses vont aller doucement, doucement et ça va bien. La dernière étape, c'est d'abandonner. Abandonner, on peut lire le livre de 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, on peut le lire. Mais vous pouvez prendre note. Donc, une vraie repentance va toujours nous pousser à délaisser le péché. À toujours délaisser. Quand tu viens, tu dis non, je me suis repenti. Mais tu es toujours dedans. Et c'est ça, c'est repentance, ça. Amen. C'est plus fort que moi. C'est fort, c'est fort. Mais c'est pour ça que le Saint-Esprit vient pour t'aider. Et quand quelque chose nous tient, quand quelque chose, on ne peut pas s'en défaire, vous voyez, quand on touche, ça nous fait automatiquement mal. C'est comme une plaie. Quand il y a une plaie sur toi, et qu'on met de l'alcool, ça fait quoi? Ça te fait mal. Donc tu enlèves en même temps ton pied. Donc quand quelque chose, on touche, et puis ton cœur saigne, ça te fait mal, c'est ça là que tu dois changer. Et si tu as fait l'effort de changer ça, ta récompense sera grande dans le ciel. Alléluia. Je suis en train de prêcher. Je suis en train d'enseigner. On est en train de comprendre. On est prêt à aller au changement. Jésus-Christ est fidèle. Amen.
Et donc, si nous voulons, je vous ai déjà parlé des différentes étapes, mais il dit de délaisser. Bon, tu nous as dit que tu as délaissé. Ok, pas de problème. Mais quand tu as délaissé, il y a des fruits qui vont montrer que tu as véritablement délaissé. C'est pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 3, le verset 8 à 9, que c'est en introduction. Produisez donc du fruit qui est digne de la récompense. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Donc moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis baptisé, moi je vais à l'église, mon corps voyait là, moi, ça n'a pas de sens devant Dieu. Le plus important, quels sont tes fruits? Qu'est-ce que tu produis? On connaît l'arbre à son fruit. Tu es important, et tu continues à insulter les gens. Alléluia. Quand tu commences à insulter les gens comme ça, on dirait que lui qui est devant toi, c'est un animal. Moi j'ai Jésus en moi. Ah, non, c'est Jésus qui insulte les gens comme ça. Aïe, aïe. Frère, il y a un fruit que tu dois trouver. Il y a des signes qui vont te montrer que tu es véritablement repenti. Alléluia. Et donc, la repentance, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas encore un titre qu'on va porter. Je suis repenti. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le plus important. Mes frères et mes sœurs. Et ce qui est grave dans cette histoire de repentance, c'est que celui qui ne se répand pas, il n'aura pas accès au paradis. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin de quoi? Il est la vérité pourquoi? Il est la vie de quoi? Plus tard, il se fait appeler la porte. Donc Jésus est le chemin. Mais qui est le chemin du chemin? Donc vous voyez, lui il est le chemin du salut. Mais quel est le chemin pour arriver à Jésus? Vous voulez que je vous dise ça ce matin? C'est le chemin de la foi et de la repentance. Parce que si tu n'es pas passé par la repentance, tu ne peux pas toucher Dieu, tu ne peux pas le voir. Tu as fait des rêves, tu as dit, Dieu m'a dit que moi je suis sauvé. Je serai à la tête et non à la queue. Oui, je suis comme si. Et puis après, un homme riche. Un homme riche. Un homme riche. Appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais quoi? Il ne pouvait y parvenir à cause de quoi? De la foule. Car il était comment? De petite taille. Il courait en avant, les gens qui sont courts, de toute façon ils courent vite. Il courait en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsqu'il Jésus est arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, à toi de descendre. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Jésus lui dit, non, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens et lui dit, est tort, je lui non au crois plus. Jésus lui dit de salut entrer dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Donc, je vais vous parler de Zachée. Zachée, ne pensez pas à quelqu'un qui est loin. C'est toi, c'est moi. Alléluia. La Bible commence par dire que Jésus-Christ était entré dans une ville et puis il traversait. La première chose que je vous dis ce matin, Jésus-Christ est en train de passer. Parce que Jésus-Christ, c'est sa parole. Il est en train de passer. Ce matin. Et un homme riche. Il était d'abord riche. Ensuite, il s'appelait Zachée. Et après, il était chef des publicains. Et puis on dit qu'il cherchait à voir Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas voir Jésus-Christ. Quand la Bible dit qu'il cherchait à voir Jésus-Christ, il ne s'agit pas des deux yeux. Il s'agit de rencontrer Jésus. Amen. Donc, Zachée, il voulait rencontrer Jésus-Christ. Il voulait toucher Jésus-Christ. Et il voulait voir la gloire de Dieu aussi dans sa vie. Mais la Bible dit qu'il ne pouvait pas y arriver. La première chose que vous devez savoir, Zachée était riche. Il avait des possessions matérielles. Ce n'est pas les possessions matérielles qui font que nous allons aller au paradis. Vous allez aller dans beaucoup d'assemblées. Il y a tout là-bas. Micro, quoi encore? Solo, quoi encore?
Quoi? Batterie, quoi encore? Quoi? Musique, quoi encore? Tout ce que vous voulez. Il y a certaines églises qui sont tellement prospères. Mais laisse-moi vous dire une chose, ce n'est pas les richesses matérielles que vous en prenez pas. Zaché avec les richesses matérielles, mais il ne pouvait pas voir ça. Ce n'est pas parce que tu auras beaucoup d'argent que ta foi sera stable en Jésus-Christ. Il y a d'autres qui se disent, si Jésus-Christ me bénit, alors là, je serai assis avec lui. Non, mes frères et mes sœurs. Donc, être sauvé, ce n'est pas une question de possession matérielle. La Bible dit s'appelait Zaché. Vous savez ce que Zaché veut dire? Zaché veut dire juste, pur, pieux. Donc le nom Zaché, ce sont des titres. Quand le monde dit, voilà le juste qui arrive, voilà le chrétien qui arrive, voilà le pur qui arrive, mais il ne pouvait pas voir Dieu. Être sauvé, ce n'est pas une question de titre. Dis amen avec moi. Tu peux t'appeler, je suis peut-être pasteur. Mais ce n'est pas parce que j'ai le nom pasteur que je vais dire, comme il est des pasteurs, son paradis est garanti. Non, hein? Ce n'est pas une question de titre. Alléluia. Alléluia. Encore moins une question de dénomination. Comme je suis dans telle assemblée, alors moi, mon paradis est. Non, hein? C'est Christ de Jésus. Alléluia. Être sauvé, ce n'est pas une question de titre. Et la Bible dit que c'est un chef. Dis avec moi, c'est un chef. Donc, être sauvé, ce n'est pas une question de possession matérielle, ce n'est pas une question de titre, mais c'est aussi une question de position. Ce n'est pas parce que tu as les bonnes positions dans les églises que c'est lui que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as les bonnes positions dans la société que c'est lui que tu es sauvé. Non, hein? Non. Être sauvé, ce n'est pas une question de position. C'est pourquoi Zaché, il cherchait à voir Jésus, mais il ne pouvait pas le voir. Parce qu'il avait tout, mais il n'avait pas l'essentiel. Et la Bible nous dit que Zaché était de petite taille. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est ceux qui sont courts qui ne vont pas rencontrer Dieu? Non. Quand il était de petite taille, c'est que Zaché avait été limité. Il y a quelque chose qui limitait la vie de Zaché. Il y a quelque chose qui faisait que Zaché ne pouvait pas voir Dieu. On dit qu'il était de petite taille et il y avait la foule. La foule que vous voyez, ce n'est pas la foule en dehors, c'est la foule à l'intérieur. Alléluia. Donc c'est ce qui était à l'intérieur de lui qui le limitait. Dis amen. Ce qui était en Zaché, à l'intérieur de sa vie, qu'on appelle la foule, c'est ça qui le limitait. Et comme ça le limitait, il ne pouvait pas voir Dieu. Et cette foule qui est à l'intérieur de nous, ce sont nos péchés. Donc quand le péché est à l'intérieur de toi, ça fait que tu es limité, tu es court devant Dieu, tu es petit devant Dieu, tu ne peux pas toucher Dieu, tu ne peux pas voir Dieu. Les autres témoignent de Dieu, mais toi tu ne peux pas. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, Ésaïe 59, le verset 1 à 2, dit quoi? Non, ma main n'est pas quoi? Trop courte, ou c'est oui. Encore moi, mon oreille, trop dur. Mais il y a des péchés qui font que je suis séparé de vous. Donc on est limité, on veut l'attraper, mais on ne peut pas. Parce qu'à l'intérieur, on est rempli. L'intérieur est rempli. Je dis, mes frères et mes sœurs, sortons de la religion, entrons dans la relation. Sortons de l'apparence, entrons dans le cœur. Jésus dit, quand il a envoyé son serviteur pour aller consacrer un roi, les gens avaient les grandes tailles, les beaux vêtements, c'était des soldats, ils étaient bien bâtis, ils étaient pauvres. Que sur lui, comme ça, ça c'est lui-là qui doit être le roi. Jésus dit, laisse-le, je l'ai rejeté. Les hommes regardent à ce qu'ils font, mais Dieu regarde à quoi? Le cœur. Pendant que tu es assis là, Dieu regarde ton cœur. Il regarde dans ton cœur ce qui t'intéresse. Il regarde dans ton cœur, est-ce que tu l'aimes véritablement? Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Zaché. Donc il ne pouvait pas voir Dieu parce qu'il était limité. Donc la Bible dit qu'il a commencé à courir en avant et il est monté sur un sycomore pour le voir. Et voilà ce que la Bible va ajouter. Parce qu'il devait passer par là. C'est-à-dire qu'il savait que Jésus-Christ allait passer sur le chemin, puisqu'il est rapide. Tu sais que Jésus-Christ va passer sur le chemin. Puisque tu es rapide, si tu veux voir Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais? Va sur le chemin. Mais la Bible dit, au lieu d'aller sur le chemin, je vois, il monte sur le sycomore.
Beaucoup connaissent le chemin de la vie éternelle, mais ils ne pratiquent pas. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir Dieu. Zachée connaissait le chemin, mais au lieu d'aller sur le chemin de Jésus-Christ, il est au-dessus et puis il regarde Jésus-Christ. Beaucoup sont devenus des spectateurs de la vie chrétienne. Beaucoup sont devenus des professionnels du micro. Beaucoup sont devenus des professionnels dans les églises. Et aujourd'hui, on connaît les chemins, mais on n'est jamais sur le chemin. On est en dehors du chemin et on regarde ceux qui sont sur le chemin. Puis on se dit, comment lui il est faible? Et c'est parce qu'il a pris le risque d'aller sur le chemin. Tu cours vite, passe sur le chemin. Prends de l'avance à cette année. N'attends pas qu'on te pousse, qu'on te motive. Mes frères et mes soeurs, je ne suis pas dans un message de motivation. Permettez-moi de le dire. Je suis dans mon école, j'enseigne à l'université, comme vous le savez. À l'université, j'enseigne le management. Et dans mes cours qu'on m'a donnés, j'enseigne les ingénieurs dans une discipline qu'on appelle le développement personnel. J'ai vu les grands auteurs dans le développement personnel. Parce qu'on pousse nos étudiants. Quand je finis ça, je dis Seigneur, je ne vais plus enseigner ça à l'église. Jamais. J'enseigne ce qui peut sauver. La vraie parole de Dieu. Et quand j'écoute aujourd'hui beaucoup de messages, il n'y a pas de Jésus dedans. On développe les gens. On motive les gens. Et puis quand Jésus vient, les gens se montrent les doigts. Si je savais. Moi, te motiver, tu peux y arriver. Oui, tu as les capacités. Tu peux. Tous les grands auteurs, beaucoup d'auteurs qui font du développement personnel, beaucoup d'auteurs en termes de livres sont des chrétiens. Mais ça ne peut pas sauver quelqu'un. Il faut dire la vérité au public. Donc, Zachée connaissait le chemin. Mais il fait quoi? Il monte sur les sycomores. Alléluia. Donc, si tu veux voir Dieu, il ne faut pas utiliser tes propres moyens. Il ne faut pas faire l'évangile à ta manière. L'évangile n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il y a un seul message qui conduit au paradis. Répondez-vous. Mais pourquoi nous on veut changer? Alléluia. Donc lorsque Zachée, donc il a couru, il est monté sur les sycomores, et puis Dieu le regarde, et puis Dieu dit, Zachée, à toi de descendre. Il ne dit pas Zachée, descendre. Il dit quoi? À toi de descendre. Parce que Dieu n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Les choses dans lesquelles on s'amusait hier, on ne doit plus s'amuser. Notre temps est compté. Chaque heure qui passe nous rapproche de la mort. Chaque heure qui passe nous rapproche de l'enlèvement. Chaque heure qui passe nous rapproche de Jésus ou du diable, de Satan. C'est pourquoi Dieu dit à Zachée, là où tu es là, descends. La position dans laquelle tu es là, tu ne peux pas me toucher là-bas. Les conceptions humaines que tu as, tu ne peux pas me rencontrer. Sors de là. Viens à mon niveau. Viens sur mon chemin. C'est là que je vais te toucher. Alléluia. Et alors, ce qui me plaît, c'est ceux qui veulent véritablement être sauvés par Dieu. Quand Dieu lui a dit de descendre, à toi de descendre, la Bible dit que Zachée se attend de descendre. L'obéissance à la parole de Dieu va emmener beaucoup plus vite de résultats dans ta vie que les prières qu'on fait sur toi. Moi, j'entends des personnes prêcher. Ce n'est pas un procès de prédication. Vous m'excuserez si souvent je fais référence à cela. Mais je suis obligé de donner des exemples et des comparaisons. Ton ciel est ouvert, est fermé, tu laisses ouvrir ton ciel sur toi. Non. Ah, tu peux ouvrir le ciel sur quelqu'un. Arrête de dire des choses comme ça, mon frère. Le ciel ouvert, c'est quoi? On ne parle pas du ciel terrestre. Bon, pas y entrer dans les choses. Quand le temps va arriver, il y a mon frère, mon bien-aimé frère, le pasteur Lozon, pour qu'on puisse voir un jour, on va peut-être faire un enseignement, un séminaire, ou bien une église. Mon frère, c'est ça, hein? Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obéissant. Et la Bible dit qu'il se hâta de descendre. Et il reçut Jésus avec joie. Quel message de repentance est prêché? On doit être normalement en joie. Pourquoi? Parce que celui qui prêche le message de repentance, c'est celui qui t'aime.
Alléluia. Celui qui va te dire, mon frère, sur ta manière de marcher parce que tu dois aller au paradis, lui il t'aime. Donc Zachée était content. C'est pourquoi ce matin, les frères, c'est Dieu que vous soyez contents. Parce que le message que je suis en train de vous prêcher, vous ne savez pas quel impact ça aura sur votre vie dans les prochaines années. Je suis en train de s'aimer. Et je ne me presse pas. Si c'est rentré, si la semence est bien entrée dans la bonne terre, il suffit d'arroser, de prier, etc. Alléluia. Donc quand ils ont vu Jésus-Christ, il a dit quoi? Zachée. Les gens marchaient avec Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'a pas dit leur nom. C'est celui qui est parti en haut là-bas, Jésus-Christ aurait pu dire Zachée, les hommes. Frère, Jésus-Christ nous connaît tous individuellement. Je veux te dire que Jésus-Christ ne connaît pas. Jésus-Christ sait qui tu es. Jésus-Christ sait ce que tu vis. Jésus-Christ il connaît la situation, le fardeau à lequel tu es venu. Il sait tout. Si tu donnes une solution, en point de fact, elle va te sauver. Alors, Zachée est descendu, et quand Zachée est descendu, tous ceux qui étaient autour, ils ont commencé à murmurer. Ah, le Seigneur Jésus-Christ aussi, ça va, c'est quelqu'un qui est un pécheur. Là, c'est un pécheur, mais Jésus-Christ il fait quoi lui? Il est comme ça, lui, il est mieux. Alléluia. Quand quelqu'un n'a pas encore vu au monde un enfant, il peut se permettre de détruire cet enfant. Mais une femme, le moment, excusez-moi, qui a poussé le miracle de l'enfantement, les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Qui a souffert. Quand son enfant souffre, son cœur souffre. Jésus-Christ a souffert en croix. Son côté a été percé. Ils l'ont humilié à cause d'une âme. C'est pourquoi il y a la joie dans le ciel, il n'y a qu'une seule âme qui se sauve, qui est sauvée. Et Jésus-Christ veut rentrer dans la vie de quelqu'un. Quand tu dis, mais pourquoi lui aussi? Il est comme ci, il est comme ça. Et puis Jésus-Christ dit, voilà, elle est malheureux. C'est le malheureux. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Tu peux ne pas être digne aux yeux de ta famille. Tu peux ne pas être digne aux yeux de ta maison. Tu peux ne pas être digne aux yeux de ton entourage. Tu peux ne pas être digne aux yeux de ta société. Tu peux ne pas être digne. Mais Dieu dit qu'il t'aime. Et il veut venir dans ta vie. Il veut loger dans ta maison, dans ton cœur et dans ton habitation. Alléluia. Amen. Et il a continué. Et je lui dis, voilà. Et quand il est venu, Zachée, il était déjà dans la repentance. Mais il y a des signes qui ont montré qu'il s'est véritablement repenti. Il entrait dans la maison quand Jésus s'est venu. Et puis il dit, tout ce que j'ai pris des autres, je vais donner. Alléluia. Il a commencé à rembourser. Il a commencé à donner aux autres. Il a commencé à se réconcilier avec les autres. Jésus-Christ nous a repenti de se réconcilier avec les autres. Tu ne parles pas avec les autres. Ça te retient. Toi, il ne veut pas prendre. Et toi, tu vas faire. Tiens, il a commencé à se libérer. Il a commencé à marcher. En réparant tout ce qu'il avait gardé. Alléluia. Amen. Dieu t'invite à réparer tout ce qui est gardé. Dieu t'invite à réparer. Là où tu as divisé les personnes, là où tu as séparé des âmes, là où tu as mis des gens par là, Dieu t'invite ce matin à le faire. Plus jamais demandez pardon. C'est à ce moment-là que tu rentres dans la repentance. Et ce qui me touche, ça veut dire que quand Zachée a voulu le faire, j'ai appris ça le fruit de la repentance. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus a dit. Au départ, Jésus a dit quoi? À part des leçons, je vais entrer dans ta maison. Mais quand il a fini de faire ça, la Bible dit, Jésus a dit, le salut est entré dans ta maison. Et la Bible a rajouté, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Quand tu te réponds véritablement, tu as une identité auprès de Dieu. Quelle identité? L'identité des fils d'Abraham. Et tu rentres au paradis. Alléluia. Amen. 2, 3, verset 9 à 14 dit, déjà la poignée est mise, tout acte ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Jésus a déjà commencé à travailler. Celui qui ne se donne pas véritablement, la vie qui sera coupé, il sera jeté au feu. C'est-à-dire qu'il va payer en enfer. À tout moment, Dieu peut nous en aider. C'est le bon moment pour se révolter. Et la Bible dit que la foule l'interrogeait pour dire, que devons-nous faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 habits partage avec celui qui n'a pas. Quand tu marches dans la repentance, tu
ne vas pas laisser tes habits là être en tombe pendant que les autres n'ont pas d'avis. Tu vas donner à ceux qui n'en ont pas. Ils disent que ceux qui en ont, ceux qui ont la nourriture, ils donnent à ceux qui n'en ont pas. Et il continue, il dit, les publicains sont venus, il dit, mais venez de mon frère. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Un jour, je prêcherai là-dessus, la foule, les publicains, et puis les soldats. Les soldats sont aussi venus. Les soldats, c'est nous. Ils sont en train de faire le travail de Dieu. Quand les soldats sont venus, il dit, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour montrer qu'on s'est repenti? Il dit, ne commettez ni obstruction, ni faute, et contentez-vous de ce que vous avez. Que le Seigneur nous bénisse. Et bien conclure. La repentance est le chemin qui va te conduire à Jésus-Christ. Et c'est la repentance qui va nous ouvrir les portes du paradis. Donc ce matin, Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Que son nom soit béni. Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ.